Bonjour et bienvenue sur Paris Turf TV. À la veille du critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, nous allons aller à la rencontre de Timoko chez lui au haras de Sassy dans l'Orne. Jean-Yves Lérêté nous a gentiment ouvert les portes de son établissement et nous allons aller voir le champion. Jean-Yves Lérêté, merci de nous accueillir aujourd'hui au haras de Sassy. Nous sommes à quelques jours du critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer dans lequel Timoko va faire son retour puisqu'on ne l'a pas vu en course depuis sa victoire dans le Prix de France. On commence par vous demander des nouvelles du champion de Richard Westerling. Donc déjà Timoko a très bien récupéré de son Prix de France. La saison de monde pour lui a commencé, donc maintenant on commence et le travail en piste et le travail sur le mannequin. Le meeting d'hiver de Timoko s'est très bien passé, donc il a eu ses 2 courses préparatoires. Et puis après, dans le prix d'Amérique, ça s'est bien passé, et le Prix de France, très bien. Le cheval a répondu présent le jour J. Maintenant, c'est dommage qu'on n'ait pas été second du Prix d'Amérique, mais bon, la 3e place était belle. Pas de regret de ne pas avoir couru le Prix de Paris juste après? Non, parce que le Prix de Paris, c'est 4000 mètres, c'est 2 fois la côte. Le cheval, après, il a une belle saison derrière. C'est pas là où il est le plus à l'aise, donc pour moi c'était pas la peine de l'embêter à courir 4000 mètres. Et logiquement on va essayer de faire le même programme que l'année dernière. Bon, après il faut que tout se passe bien, que le cheval il récupère bien de ses courses, qu'il n'y ait pas de pépin. Logiquement il va courir l'Atlantique, le Kerjak et puis l'Elite Top. On sait que évidemment on a plus de mal des fois à avoir un cheval lorsqu'on est dans la campagne au top en plein hiver qu'au printemps. Est-ce que Timoko, ça va être un avantage l'arrivée du printemps pour lui? C'est un cheval qui vit dehors, donc forcément, à arriver au beau jour, les chevaux sont beaucoup plus à l'aise parce que le climat est beaucoup plus doux et plus sain. Et l'hiver, ils sont comme nous, quand il fait froid ou quand il neige ou comme ça, ils sont quand même moins à l'aise. Donc l'arrivée du printemps, pour lui, c'est un plus. C'est un cheval qui a l'habitude, maintenant il a un certain âge, il a l'habitude d'allier la compétition et la saison de monte. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il a évolué depuis ces dernières saisons? Évoluer non, parce que c'est déjà à son niveau, il est déjà à un haut niveau, donc évoluer non. Il a un tempérament vraiment très, très calme et rien ne le perturbe, donc à sa première saison de monte, rien ne l'a perturbé, et pour entamer sa 4e, c'est pareil, il a pris ses marques et il ne pose aucun problème. Là par exemple, il va courir le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer, il va avoir sailli 2 jours plus tôt. Aucune incidence sur son comportement et sur sa performance? Du tout, parce qu'une fois qu'il est sorti de la salle de monte, ça y est, pour lui c'est fini, il n'est plus les talons. Ça demande une certaine gymnastique quand même, une organisation particulière, puisqu'on sait que le cheval saillit beaucoup. Évidemment, il est très 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 demandé par les éleveurs, et en même temps il a des échéances très très importantes, on pense notamment à l'Elite Top. Comment est-ce que l'on gère tout ça? Timoko, de toute façon, que ça soit sur son plan sportif ou sa saison de monte, il est très facile à gérer. Donc le problème c'est que quand les chevaux s'en vont, même s'il s'en va pour l'Elite Top, il va louper le samedi, il va louper 2 jours dans la saison de monte. Mais c'est un cheval quand même qui fait la monte tous les jours au mois d'avril, mai et juin. S'il n'est pas là 2 jours, je pense pas que ce soit vraiment un gros problème. On avertit les gens, par contre on avertit les éleveurs qui viennent le mardi en disant tiens, en fin de semaine il sera pas là, essayer de faire des corulons ou essayer d'amener la jument le plus tard possible, quoi. Donc ça se passe bien. Il est monté sur la jument, il a jeté l'heure sur l'enfant. Et depuis il connaît le mannequin, il connaît la longe. Depuis il a dû s'y reprendre 2 coups en 3 ans. Alors il n'a pas été revu en piste depuis sa victoire dans le Prix de France et il vient de commencer une nouvelle saison de monte. Est-ce que vous pensez qu'il va être à 100% pour le critérium de vitesse de Cagnes-sur-Mer? Logiquement, de toute façon, pour le Prix de France, il était bien. Le Prix de France, entre le Prix de France et le critérium, il y a 1 mois. Pour moi, le cheval, il est resté aussi bien. Il n'a pas été éprouvé par sa course. Et après, il faut toujours courir ces courses-là. Les adversaires, il ne faut pas les négliger. Après, il faut tirer un bon numéro. Il faut que tout se passe bien. Il faut que le transport se passe bien. Il faut que
il faut que tout se passe bien, hein, et rien n'est jamais, une course n'est jamais courue d'avance. Hein. Ou est-ce que vous allez changer sa façon de travailler pour la campagne européenne qui s'approche? On sait qu'évidemment cet hiver les gros morceaux c'était sur des longues distances, même s'il a gagné le Prix de France. Est-ce que vous le travaillez différemment pour aller courir en Scandinavie ou pour courir à Cagnes-sur-Mer sur un 1600 mètres? Ça c'est Richard qui s'occupe de ces réglages-là. C'est vrai que quand il va courir des courtes distances, il va faire des intervalles plus courts et plus rapides. Mais bon, ça c'est Richard qui gère. On peut revenir justement sur votre collaboration avec Richard Westering et revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière. Pourquoi Timoko est-il resté stationné au Haras de Sacy tout au long de l'hiver? Alors déjà dans les Landes, il avait un petit virus qui traînait dans ses box. Les chevaux n'étaient pas franchement malades, mais ils n'étaient pas franchement non plus en forme. Donc il n'a pas voulu prendre le risque de redescendre Timoko là-bas. Et en sachant que les courses étaient à Vincennes cet hiver, donc lui il a 700 km pour aller à Vincennes, nous on n'en a que 200. Donc ça évite du transport inutile au cheval. Et s'il y a du mauvais temps ou comme ça, nous on a quand même la chance d'aller chez Jean-Étienne Dubois où les pistes sont toujours en bon état. Donc c'est généralement chez Jean-Étienne Dubois que le cheval va s'entraîner pour préparer un gros événement. Oui, à chaque fois on va là-bas chez Jean-Étienne parce que y a tout ce qu'il faut pour travailler. Et bon, c'est juste à côté, on met même pas 10 minutes en camion, donc c'est bien pour travailler. Donc on imagine évidemment que Richard Westering ne reste pas dans les Landes à vous passer un coup de fil de temps en temps pour savoir comment va son cheval. Donc je suppose qu'il vient régulièrement au Haras de Sacy pour lui-même faire la finition. Voilà, souvent il fait la finition, sauf que cet hiver il était tombé un petit peu nerveux, Richard, entre le Prix de France entre le Prix de Paris et le Prix de France, il a dû venir 2-3 fois de suite. Vous allez partir à Cagnes-sur-Mer dans quel état d'esprit? Eh ben, on va partir dans l'état d'esprit qu'on a déjà 12 heures de camion à faire. Et non, le cheval, encore une fois, il n'est pas embêtant à voyager, il voyage très bien, il voyage en liberté dans le camion. Une fois qu'il est sur place, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il va manger, et puis bon, rien ne le dérange, quoi. D'accord. Il reviendra donc dès le dimanche soir pour saillir le lundi? Non, on va repartir le lundi matin de très bonne heure, de façon à être là en fin d'après-midi. S'il y a besoin de faire saillir, il saillira lundi en fin d'après-midi. On peut revenir aussi sur le Haras de Sacy peut-être, parce que le Haras de Sacy évidemment c'est Timoko, on parle beaucoup de lui, mais il n'y a pas que Timoko, il y a aussi Open Quick qui a été la vedette du meeting d'hiver. Alors donc en fait le Haras de Sacy c'est assez énorme cette année. Nous on a gagné la triple couronne. Entre le prix d'Amérique, prix de France et prix de Paris. Bon, c'est vraiment le top. Hein. Ça s'est passé comme dans un rêve. On peut pas espérer mieux. Les chevaux sont bons, quand ils arrivent ici, ils sont déjà bons. On essaie de ne pas les abîmer pendant la saison de monte. Et puis essayer de travailler le mieux possible avec les entraîneurs. Alors Open Quick et Timoko, ils se croisent tous les jours dans les paddocks, dans les allées ou dans la salle de monte alors? Ouais, ils sont, disons, dans les box, ils sont voisins de box, et puis au paddock, c'est pareil, ils sont voisins de paddock. Et les deux ont leur tempérament. Open Quick est très gentil, il est un petit peu plus étalon comme ça. Quand il est ici, il fait un peu plus le mal, mais c'est un cheval facile à gérer. Bon, on vous souhaite bonne chance alors. Merci Jean-Yves. Merci à vous.